Enregistrement et bonsoir à toute la Claudie, donc installez-vous confortablement, vous mettez un pouce bleu pour accueillir Vincent Flibustier et Psychodélique. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Normalement, on n'est pas censé voir ces deux personnages ensemble. Et bah si, ce soir c'est possible. Pourquoi? Parce qu'il y a des écoles qui ont brûlé dans le pays de Vincent Flibustier. Et Psychodélique a dit, semblerait-il, beaucoup de bêtises. Ce que je vais faire, c'est qu'on va commencer par une question très simple. Je vais poser une question à Vincent Flibustier. Pourquoi ce tweet que tu as publié est retiré du coup, après discussion et quelques négociations et acceptation d'un débat, pourquoi ce tweet où tu demandes du coup de supprimer la vidéo, enfin de signaler cette vidéo? Je te laisse t'exprimer sur tout ça. Et on n'entend pas Vincent. On t'entend pas. Merde. Merde, on n'a pas fait de test de son, bordel. Ah oui, peut-être faire un test de son déjà. Mais on l'entendait tout à l'heure. C'est pas possible. Bah oui, c'est bizarre, il y a eu un souci, attends, quoi? Ah, c'est peut-être la caméra. Ah putain, c'est la caméra, je crois. La caméra? Ouais, ça arrive des fois qu'il y ait des soucis quand tu mets la caméra. Enlève ta caméra 2 secondes, Vincent, juste pour voir si c'est ça. Et après, je sais pas si on peut régler ça, par contre, ça dépend de... Voilà, moi je suis pas trop mal. Vas-y, Vincent. Comme ça, il y a le chat de... vous avez le chat de Zio en même temps. Ok, bah fais une déco reco, Vincent, juste tu sors, tu reviens dans le salon, peut-être que alors du coup, attends. Ça peut être que ça se trouve. Comme ça, vous avez le chat de Zio en même temps. Je vais juste repartager sur les réseaux sociaux. Et installez-vous, petit pouce bleu, bien entendu. En attendant, Vincent Flibustier qui va régler ce petit problème, sûrement un problème de connexion Discord, ça arrive. Et ensuite, bah, on va pouvoir démarrer, bien entendu, tous ensemble, en espérant qu'il arrive à faire. Et c'est là, en fait, il revient pas. C'était un plan machiavélique. On nous laissait en plan. Et là, je fais non, la malédiction, Vincent Flibustier a refrappé. Parce que bon, vous savez que Vincent aurait dû venir 2 fois et malheureusement, ce fut avorté. Malheureusement. Mais bon, Civitas va lutter contre l'avortement des projets de débat. Bon. Mais c'est quoi son Twitter, Vincent Flibustier? C'est pas Vincent Flibustier? Vincent Flibustier, ouais. Vincent Flibustier tout court. Et d'ailleurs, le tweet de la soirée, je vais vous le partager en attendant. C'est le moment promotionnel, bien entendu. Et si vous voulez soutenir la Claudie, c'est par le lien que je vais vous partager par Tipeee, Paypal et Tipeee Stream si jamais. Et par des subs, bien entendu. Ah non, il n'y a pas, c'est Vince Flibustier. Putain, c'est Vince. Ouais. D'accord. Mais n'est-ce pas lui qui s'est clashé avec Morsaille à l'époque? La question est entière. Vince Nail. Je me souviens de Vince Nail. Très bon personnage. Ah, un jour, peut-être, on se fera une rétrospective de tout ça. Alors du coup, le tweet de la soirée, bien entendu, voilà, je vous le partage. Comme ça, je comble des trous en parlant dans le vide et c'est magnifique. Jamais un instant de répit dans ce monde-là. Du coup, Psychodélique. Petite question, tiens, en attendant que Vincent arrive. Qu'est-ce que tu penses de tout ce drama, tout d'abord? Première ambiance générale, par rapport aux écoles, les VRAS et tout, un premier avis, qu'est-ce que voilà, comment tu vois un peu tout ça? Ça part dans tous les sens. ça part dans tous les sens et il y a tous les travers habituels des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il y a une question de fond qui est extrêmement intéressante, qui est extrêmement pertinente. Le problème, c'est que les éléments, on va dire, les plus actifs sur les réseaux sociaux se tirent à boulet rouge. D'un côté, tu as les ultra-catho-intégristes musulmans et ce genre de choses, ou aussi une frange un peu... on va dire entre guillemets complotiste, extrême droite, ce genre de choses qui tirent à boulet rouge en balançant des fake news à 2 balles. De l'autre côté, tu as des ultra-gauchistes qui balancent d'autres fake news inverses en étant un peu dans le déni et tout. Et au final, le fond du problème, personne n'en parle. Tout le monde débunk tout le monde, mais personne parle du fond du problème. Et c'est ça qui m'exaspère en fait dans tout ça. D'accord, donc toi, ton avis comme ça, global, t'es choqué par ce guide ou parce que t'as fait la vidéo, du coup, ouais, t'as ce choc, ok. Donc ça, c'est la base. En fait, il y a des choses bien dans le guide. Moi, comme j'ai déjà dit rapidement, il faut une éducation sexuelle, évidemment, dans les écoles. On en a tous une, que ce soit au collège ou au lycée. Mais il y a des choses pour les tout petits, c'est niette. Et en fait, c'est pas comme ça que je vois l'éducation sexuelle. C'est pas comme ça que ça devrait être précisé dans le guide. Mais on va en parler justement avec Vincent, parce que j'aimerais bien avoir son avis là-dessus. Et bah pareil, mais je vois qu'il n'est pas encore revenu. Donc et il entend à peine Zio. Mais Zio, ouais, t'as un problème de micro, toi, depuis... Non, j'ai réglé en fait mon micro, mais c'est sur OBS, du coup c'est sur le rec, et normalement vous m'entendez correctement en live ou pas? Attends, je vais le mettre moi, je te mets à 200% de mon côté, ça devrait être mieux. Ouais, c'est ça, par contre toi tu dois m'entendre moins. Ouais. En passant par Discord, malheureusement je suis pas très fort. Attendez, pourquoi? Ouais, ça va, ça devrait aller là. Tac, et moi pareil, faut que je cache un peu ma lampe, parce qu'elle me gêne. Hop là, nickel. Donc, en attendant que Vincent arrive, on va combler des trous, bien entendu. Il est là, Vincent! Vincent, parle-nous, dis-nous qu'on t'entend. Dis-nous qu'on t'entend. Pas. Ok, bah merde alors, mais c'est pas possible. Ah si, il y a du bruit. Vincent?
Vincent, m'entends-tu? Tape 3 Allô, fois. esprit, es-tu là? Vincent Flibustier, es-tu là? Es-tu dans cette pièce? Merde. Putain, c'est pas possible. Quand il est là, ça marche pas non plus, c'est pas possible. C'est comme s'il était pas là. C'est n'importe quoi, c'est la malédiction. C'est la malédiction. Je lui envoie un message, je dis j'espère que tu y arrives. Là, j'entends ce son là. Mais tu nous entends, Vincent? Alors. Monte Ah, le là, on son. t'a entendu. Ouais. Attends, putain, mais c'est pas possible. Non. Ah, c'est toi qui nous entends pas. C'est toi qui nous entends plus. Il nous entend plus? Ouais, je crois, ouais. Il nous entend pas. Mais c'est pas un vidéaste, influenceur, qui avec la pas. technique, il devrait s'en sortir. Le problème, c'est. Il est en galère là. C'est quoi ce boomer? Putain, mais il y en a marre. Tac. Je vais bah, dire c'est on bon. t'entend. Je vais dire ça. Tac. Et lui, Vincent, par contre, es-tu il là? m'entend pas. Ouais, c'est ça. Hein. Non, du coup, j'ai pas de son. putain. Non, ouais. On t'entend, mais pas toi. Mais toi, non. Hop, mais toi, non. Voilà, Ouais, pour moi qu'il sache qu'il nous entend. Qu'on entend. Bon, bah, le temps que Vincent ne soit plus un boomer. Hein, Et toi, ton avis, du coup? Alors moi, bah, je trouve que bah, pareil, il faut un guide. Je pense que c'est mal compris les VRAS à mon avis aussi. C'est-à-dire que c'est pas un truc que tu donnes à l'école, c'est une sorte de guide pédagogique Oui, mais ça, pour ok. des gens qui doivent être formés à ça en principe. Enfin, pas formés en plus, ils sont même pas formés à ça. Ils ont ça comme guide pour pouvoir parler de ces thématiques-là. Et je pense que ce qui va manquer là-dedans, c'est peut-être de la formation pour savoir comment parler de ces sujets, savoir quand les aborder, etc. Mais c'est ça, Peut-être ouais, que- ils en parlent n'importe comment. parce que Mais surtout n'importe qu'il y a un truc comment. qui est évoqué dans le guide, c'est la pyramide des âges, par exemple, dont on parle par exemple par rapport aux enfants. Et effectivement, c'est nécessaire de savoir justement quand est-ce que tu peux parler de certains types de thématiques. Et par contre, le truc, c'est pas parce que tu peux parler de ces thématiques que tu peux en parler n'importe comment en fait. Donc, à partir de là, pour moi, il y a tout un effort à faire sur l'apprentissage de la pédagogie par rapport à ces thématiques qui sont justement pour certaines des nouvelles des thématiques comme la transidentité. Et effectivement, là, sur un point où je vais te rejoindre, et c'est le point principal où je te rejoins, c'est parler de transidentité à des enfants de 5-9 ans, c'est pas une bonne idée par contre. Tu vois, c'est pas. Ça paraît compliqué à expliquer. L'homosexualité, c'est déjà un peu plus simple, parce qu'en plus, beaucoup plus démocratisé aujourd'hui. Mais du coup, voilà. Mais vas-y. Mais moi, cette histoire de transsexualité, la théorie du genre, en fait, pour moi, c'est pas le point principal de tout ce bordel de Evra. C'est vraiment, on va dire, une annexe qui est en dehors de ça. C'est que des points. C'est vraiment un point. Par contre, sur la sexualité, je pense que tu dois, me semble-t-il. Moi, tu vois, par exemple, moi, c'est un point particulier, genre pour les 9 ans, genre si on voit que il fait des sextos avec quelqu'un, il faut lui dire que il faut le faire avec des gens qui sont consentants. Bah t'as 9 ans. Oui, mais non, mais t'as 9 ans, tu lui dis fais pas de sexto. C'est ça le guide qui devrait dire. Ne faites pas de sexto et pas du genre fais-le seulement s'il est consentant en face. Ouais, non, mais non, fais pas de sexto. C'est ça que moi je reproche au guide. Tu sais qu'un enfant, si tu lui dis fais pas, il y a moins qu'il le fasse, tu vois aussi. Donc c'est là. Non, mais comment tu fais. Oui, voilà. on est d'accord. Mais c'est pour ça que c'est eux les éducateurs et qui doivent les éduquer et leur expliquer pourquoi c'est pas bien et comment le faire. Et pas juste de dire assure-toi qu'il soit consentant en face. Non. Après, sinon, il sert à quoi l'éducateur au bout d'un moment? Après, c'est vrai que normalement, ça devrait même pas être le rôle en principe des éducateurs de parler en plus, tout de suite, on va dire. Sauf si c'est un truc qui est évoqué par l'enfant qui a besoin d'en parler, tu vois, une nécessité. De toute façon, on risque de se répéter on va se répéter avec Vincent, mais pour moi, l'éducation sexuelle, c'est vite fait, tu vois. Au lycée, on a déroulé des capotes sur des manèges en bois. On l'a tous fait et c'est l'âge et c'est le moment. Mais à 5, 8, 10, 11 ans, leur expliquer que y a pas de mal à leur expliquer que de mettre le zizi dans la bouche, que le goût est bon et que c'est pour faire plaisir à son copain. Non, parce que les gamins qui n'ont aucune idée de ces choses-là vont aller l'essayer en fait, vont se laisser porter par ça en fait. Bah après, il faut pas survendre le truc. Je veux dire que le goût est bon en plus. Bon, nous on n'a pas vérifié et puis en plus de ça, voilà. Puis il faut pas mentir, c'est-à-dire qu'un enfant, faudrait pas lui mentir sur ce que sont les relations sexuelles aussi et comment ça peut se passer, etc. Et oui, c'est compliqué. Mais tu peux pas aller en mode détente, t'inquiète. C'est ça. Mais c'est pour ça. Mais alors, on va voir quand Vincent va. Putain, Vincent, il galère. Mais Vincent, il galère, putain, mais bordel. Mais bah tiens, et alors, est-ce que t'as d'autres questions à me poser sur cette thématique? Comme ça, on pourra débattre à 3. Je te laisse un peu. Voilà. Ah, attends. Moi, c'est pareil. Oui. Esprit, tu es là? Voilà, bonjour. Ah, bonjour. Ça va, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Incroyable. Bah ouais, ça va, j'arrive. Ah bon, on est des vrais professionnels, on a fait comme si de rien n'était. De toute façon, il est pas 9h, il est pas 7h, hein. On avait dit à 7h, moi j'arrive à 7h. Ça, c'est les Belges, ça, ils sont tatillons, c'est pas possible. Dites venir à 1h, je viens à 1h. T'as eu raison, j'ai pas dit le contraire. C'est sur le côté technique, j'avais pas pensé qu'il y aurait une petite subtilité à régler. Donc, du coup, Vincent Flibustier, que penses-tu de psychodélique
de sa vidéo et de cette affaire de Lévras. Tu as donc fait un tweet assassin, on pourrait dire, en mode allez signaler cette vidéo, il y en a marre qu'il déverse des fake news. Donc je vais te laisser un petit peu dire pourquoi, comment et engager la discussion du coup sur la thématique. Eh bien, de manière générale, par rapport au travail, si on peut l'appeler comme ça, de Psyodélique, c'est vrai que je suis assez perplexe. Enfin, c'est pas peu dire sur la manière de balancer énormément de merde sur Internet, sans se rendre compte qu'il y a des vraies personnes derrière, sans se rendre compte qu'en fait tout ce qui est du drama qui l'amuse beaucoup a un véritable impact sur des personnes qui se trouvent derrière. Et en fait, en ayant fait assez peu de recherches et en balançant un peu tout et n'importe quoi, comme sur le fait que les cours d'Evras, ou en tout cas ce que le guide peut expliquer, va en fait expliquer aux enfants de 5 ans à se masturber, ou Alors j'ai jamais dit ça, hein. C'est ce que énormément de gens autour de ça ont dit. Oui, c'est ce que énormément de gens. Alors je suis d'accord avec toi, c'est ce que énormément de gens autour de ça disent, mais moi j'ai pas dit ça. Moi j'ai pas utilisé ces arguments parce que ça c'est des théories du complot et tout, mais on va revenir là-dessus après. Mais vas-y, continue. Les choses qui seraient mensongères là-dessus. Je te laisse terminer, Vincent. Mais moi, ce que je veux dire là-dessus, c'est que en fait, tu peux réexpliquer peut-être ce qui te dérange dans ce guide, ce qui te fait peur dans ce guide, et je pourrais te répondre. Là, le vrai problème qu'il y a, c'est que tu balances énormément de fausses infos. Tu vas en fait détourner la manière dont ce guide a été conçu. Pourquoi est-ce qu'il a été conçu? En essayant de faire croire, parce que c'est ce que tous les anti-Evras ont balancé depuis le début, qu'en fait, c'est un guide qui est un machin qui va en fait être un guide on va apprendre les 300 pages, parce que ce truc fait 300 pages, c'est énormément de contenu différent, aux gamins en 4 heures. Alors c'est même pas 4 heures, c'est 4 fois 50 minutes. C'est un guide qui permet de répondre aux éventuelles questions des gamins. Et donc, évidemment, et d'ailleurs la version que tu as vue, que tu as balancée, etc., elle a changé depuis. Moi je suis d'accord aussi qu'il y a des trucs, peut-être que c'est pas l'âge le plus adapté. Dans la dernière version, qui est la version 4, ils ont adapté certaines choses au niveau de l'âge, au niveau des sextos, etc. T'en parlais tout à l'heure. Personnellement, je trouve aussi qu'on devrait dire aux gamins, aux adolescents, et même aux adultes, envoyez pas de sextos et envoyez pas de photos de vous. Mais oui, évidemment qu'on est d'accord, sauf que dans les faits, malheureusement, c'est comme dire aux gens, vous devriez pas fumer du cannabis, boire de l'alcool, la prostitution c'est pas ouf. Tout ce genre de choses, malheureusement, ça existe dans la société. Et quand tu vois les chiffres sur les gamins, à quel âge ils s'envoient des photos d'eux dénudés, etc., c'est absolument terrifiant. Donc malheureusement, il faut être pragmatique et essayer de gérer ce problème. Je vais te répondre là-dessus sur les histoires de sexto. Parce que tu vois, pour rappel, vite fait, dans le guide de l'Evras pour les 9-11 ans, il y a un passage où ils expliquent faire attention en cas d'envoi de nude ou de sexto, de vérifier que la personne en face est consentante et que moi, en tant qu'éducateur, le guide, il devrait dire non, n'envoie pas de sexto, point. Et d'expliquer pourquoi c'est problématique. Parce que du coup, dans ce cas-là, je vais faire un amalgame complètement débile. Tu me diras ce que tu en voudras, Vincent. C'est comme si tu dis, non mais il a volé, ouais mais vérifie que voilà, tu peux voler parce que tout le monde vole, tu vois, tout le monde, il y en a que tout le monde... Et non, tu peux pas faire ça. Et c'est ça, je comprends pas. C'est comment tu légitimes un gamin de 9 ans à le conformer en me disant il n'y a pas de souci que tu envoies des sextos et des nudes, vérifie simplement que la personne en face est consentante et vérifie que tu prends bien entre ton cou et tes jambes pour pas qu'on te reconnaisse et que tu fais ça sur un truc neutre. Ça, c'est des conseils de pervers. De pervers. C'est des conseils. C'est des pervers chelous, tu vois. C'est ça, moi, qui m'ulcère. J'avoue, sur le dans côté, ce guide. oui, le côté un peu du. En plus, il n'y a pas de protection du numérique. Enfin, il n'y a pas de prévention sur le numérique, du coup, derrière, en disant tu peux faire des sextos, c'est un peu idiot. Il y a un côté un peu... Pour revenir à ce que tu disais au début, bon. je suis d'accord avec toi, Vincent. Il y a des groupes catho-extrémistes, musulmans extrémistes, ultra-extrême droite, complot-plo, neuneux, tout ce que tu veux, qui font une désinformation hallucinante là-dessus, c'est vrai, et je l'ai dénoncé d'ailleurs dans mes vidéos, tu peux regarder, j'ai dénoncé ça dans mes vidéos, mais de l'autre côté du spectre, il y a aussi des groupes très ultra-extrême gauche qui surprotègent le document aveuglément sans jamais mettre en problème le contenu justement qui exaspère les parents. Et moi, ce que je dis aussi dans la vidéo, tous les articles, en passant de Arte à Figaro et tous les articles qui ont traité de ce problème, résument
les critiques à l'extrême droite et Civitas, l'ultra-extrême musulman et ultra-extrême catho et des problèmes problématiques. Je suis désolé, mais dans le tas, il y a aussi des parents qui ont juste peur et sont désarçonnés, qui sont inquiets, qui sont absolument pas dans ces groupes. Et toi, tu te sens de ces parents-là, toi? En fait, attends, juste pour terminer, c'est-à-dire en faisant un amalgame du genre, c'est que des gens problématiques qui regardez, ils font de la fake news et de la désinformation, tu nies aussi qu'il y a juste des parents qui sont en colère et qui voient justement ces arguments. Quand ils parlent de 5-8 ans, qu'il faut parler de zone érogène aux 5-8 ans, tu peux comprendre que des parents soufflent du nez au bout d'un moment et veulent plus d'explications. Et attends, juste pour terminer là-dessus. Faut pas que ça fasse un millefeuille d'arguments, mais vas-y. Non, c'est juste pour terminer là-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut pas aller à 100% en mode c'est de la fake news, c'est de la connerie parce que c'est parce que ça. Il faut entendre les arguments des parents et il faut oser parler de ces arguments précisément et pas juste botter en touche en disant mais t'as vu, il y a ça. Est-ce que tu vois, tu vois où je veux en venir? Vincent, je te laisse répondre et tu as le temps de répondre, donc vas-y. Donc, sur les quelques arguments que tu as indiqués ici, moi je suis d'accord, ainsi que les professionnels qui ont travaillé sur le sujet. D'ailleurs, ce guide a été mis à jour. Tu peux aller chercher la dernière version du guide. Je peux la mettre ici. Je suis désolé. En plus, c'est vraiment un gamin qui suit sur Internet depuis. Ils l'ont affiché quand, la nouvelle version? Ils l'ont affiché il n'y a pas très longtemps. Elle est indiquée 2023. C'est celle qu'on peut trouver là maintenant. Non, mais qu'est-ce que t'appelles pas très longtemps? Oui, ils ont mis à jour, quoi. Tu peux regarder, ils l'ont mis à jour, effectivement. Alors, et du coup, sur les questions, par exemple, autour des sextos, ils l'ont transféré dans la partie 12-14 ans. Certains vont encore dire oui, mais à 12-14 ans, machin, il faut pas. Effectivement, moi de base, sur la question de est-ce que on devrait, qu'est-ce qu'il faut dire à des ados où on se rend compte que dans une classe, parce qu'en fait l'objectif c'est ça, l'objectif c'est pas d'aller dire bonjour les enfants, aujourd'hui on va faire un cours sur les sextos. Il faut vraiment se rappeler et repartir de la base qu'on est sur 4 heures dans toute la scolarité des gamins et que donc ce guide qui fait 300 pages, moi je donne des formations et des cours dans des écoles, tu vois que dalle, surtout dans un truc qui est avec de l'échange, qui est pas qu'un truc magistral. Donc ce guide il vise à permettre à des adultes le plus largement possible à répondre à des questions qui viendraient ou des problématiques qui viendraient. Prenons, je suis d'accord que 9 ans c'est assez jeune. Néanmoins, aujourd'hui, toutes les études en France, il n'y en a pas en Belgique à ma connaissance, qui travaillent sur par exemple quel est le premier contact avec la pornographie. Et du coup, quand tu as du premier contact avec la pornographie, aujourd'hui tu as aussi des contacts un petit peu sexuels entre des gamins, tu dois pouvoir soit prendre les choses de manière pragmatique en disant c'est interdit, il faut pas le faire, auquel cas, s'ils le font quand même, qu'est-ce que tu fais? Peut-être qu'à ce moment-là, éventuellement, effectivement, moi personnellement, quand je dois parler de ces sujets-là, j'en parle jamais avec des aussi jeunes déjà, moi de mon côté, parce que je vois très peu ce genre de public et que je suis pas professionnel pour en parler, mais quand j'en parle à des ados qui ont 7-18 ans, mon conseil que je peux leur donner, c'est, moi je trouve que je suis pas de votre génération, faudrait pas en envoyer, parce que vous ne pouvez pas avoir confiance sur la personne à qui vous envoyez, vous pouvez vous faire pirater votre téléphone, tôt ou tard ça peut se retrouver sur Internet, et Internet n'oublie jamais rien, et ça peut vous pourrir toute votre vie. On l'a vu avec Benjamin Griveaux, ça lui a pourri sa vie, plein d'autres aussi. Néanmoins, quand tu pars de ça et que tu vois les stats qui, malheureusement, je suis désolé, là, j'ai pas eu le temps de préparer énormément. Non, mais tu peux paraphraser. Elles sont effarantes. C'est des trucs comme 60% des ados de 14 ans ont déjà envoyé des trucs un peu sexuels avec des photos d'eux à d'autres. Et donc, fatalement, là-dedans, je suis d'accord que dans le guide précédent, le mettre à 9-11 ans, c'est peut-être pas l'idéal, mais ça existe en fait. Donc, déjà, il faut pouvoir le gérer. Mais à 12-14 ans, il y en a blindé. Ça devient quasiment une majorité qui l'ont fait ou qui le font. Et du coup, à ce moment-là, effectivement, moi j'aurais préféré que ça n'existe pas, que ça soit pas le cas et qu'on ne doive pas gérer ces questions-là. Si ils le font, je pense qu'il vaut mieux effectivement les accompagner en leur disant faut qu'il y ait un consentement des deux côtés. Essayez de pas mettre votre tête avec votre zigounette ou vos seins ou autre afin qu'on puisse pas vous identifier. Et voilà. Parce que malheureusement, on préférait que ça n'existe pas, mais ça existe. De toute façon, on dérive de toute façon sur de la prévention numérique, en fait, en plus de l'éducation sexuelle. Là, on déborde. On sait que les jeunes vont effectivement faire ce genre de choses, donc autant les éduquer du coup au numérique en expliquant pourquoi il y a une problématique avec ce genre de pratique. Parce qu'effectivement, il y a des conséquences qui peuvent être très graves. Il y a aussi un truc, Sio, qui je pense est important, c'est que, comme je lis de quelqu'un dans le chat, quelqu'un dit 14 ans, c'est trop tard. Et je pense qu'il a raison. Le truc de l'Evras et de toutes ces questions d'éducation à la sexualité, certes, c'est dérangeant pour des parents qui se disent ouais, ma fille,
Enfin, il y a des ados comme ça. Enfin, on va pas raconter nos vies sexuelles, nos premiers émois, tout ça, etc. Mais t'as des ados qui s'intéressent pas au cul avant 17 ans. T'en as qui s'intéressent jamais d'ailleurs. Et t'en as à 12 ans qui sont déjà hyper intéressés, voire 13 ans, c'était fait. Et donc, ces questions-là, en fait, le but, c'est de les prendre le plus tôt possible, afin de justement que peut-être qu'un jour, ça va leur tilter dans la tête que tiens, ils ont une animation là-dessus. Du coup, c'est pas pour ça qu'ils sont directement concernés à 9-10 ans. Mais le jour où ils seront concernés, peut-être 2 ans plus tard, ils se diront tiens, un jour on m'a dit ça. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, on débat de 2 points radicalement différents. Où toi tu me parles du but du guide, et je le comprends très bien, le but du guide, et tu me parles des problématiques de sexualisation, d'hypersexualisation des gamins. Oui, je sais, statistiquement, l'âge du premier porno, du premier truc sexuel et tout, des gamins hypersexualisés. Il y a une nana là, qui a fait une triplette là, récemment à 12 ans avec deux copains. Oui, il y a des gamins qui sont hypersexualisés, qui sont dans ce genre de problème, et ce genre de choses, je le conçois totalement. On est d'accord. Là où je suis pas d'accord, c'est comment est utilisé ce guide. Quand tu dis que le gamin, il a... Alors, dans la nouvelle version, c'est 12-14 ans. On peut en discuter. À la première version, moi, que j'ai lue, enfin, au moment où j'ai lu la version, c'était les 9-11 ans. Il parle de sexto, et en fait, le guide n'y voit aucun problème à ce que le gamin envoie des sextos. Il valide le fait, il s'assure juste qu'il le fasse dans des bonnes conditions. C'est comme si, alors je vais faire un parallèle encore à la con, mais c'est comme si tu dis, ok, non mais c'est comme si tu dis, regarde, il y a plein de gens qui se droguent et qui se piquent, on va faire en sorte de l'expliquer comment se piquer dans des bonnes conditions. Oh, il y a plein de gens qui volent et qui font des crimes, on va leur expliquer comment le faire dans des bonnes conditions. Non, il faudrait que l'éducateur... Oui, mais il faudrait que l'éducateur... C'est différent, parce que pour l'héroïne... Regarde, juste pour terminer, il faut que l'éducateur juste dise... Pourquoi c'est pas bien, pourquoi il faut pas le faire, et qu'il y a justement une éducation de ce côté-là, que c'est pas bien de faire du sexto, surtout à cet âge-là, et d'expliquer, pas de conforter la personne en fait dans ce bien sûr, mais par contre, quand t'as quelqu'un qui l'a déjà fait, par exemple pour la drogue, moi je connais bien la drogue, de facto. Il faut par contre faire de la prévention pour le sanitaire en fait, c'est le côté médical en réalité, tout l'aspect justement sanitaire et social. C'est-à-dire en gros il y a tout l'aspect social dont tu es en train de parler toi Psycho, c'est-à-dire ne pas le faire parce que voilà, mais une fois qu'il y a eu un passage à l'acte que le gamin l'a déjà fait, il faut pas être fermé à pouvoir en discuter. Imagine ta fille, elle t'annonce qu'elle a envoyé un sexto à quelqu'un, tu vois. Comment tu réagis? Non mais je suis d'accord. Tu vois c'est ça en fait, c'est du coup là c'est après c'est ça, c'est après coup, mais d'essayer d'expliquer que c'est pas bien, pourquoi c'est pas bien, qu'est-ce que ça peut engager, qu'est-ce que ça peut. En gros, tu réduis les risques. En fait, c'est comment réduire les risques alors qu'ils sont peut-être déjà quand même entamés d'une certaine manière, tu vois. Justement, j'estime que c'est mieux que. Enfin, c'est mon avis. Hein. J'estime que on réduit quand même plus les risques à dire c'est pas bien, le faites pas, c'est légalement c'est dangereux, humainement c'est dangereux, au niveau IRL c'est dangereux, que de dire fais-le, mais attention dans les bonnes conditions, vérifie le consentement des trucs. C'est juste. Que moralement, éthiquement, c'est pas bien en fait. Alors, Vincent, je te rends la parole. Moi, je pense que là-dessus, le comparatif avec les drogues est pas si mauvais. Et comme Zioclo le disait, c'est qu'en fait, de base, c'est sûr que je pense que dans la dénomination, il devrait plus insister sur le fait qu'il vaudrait mieux pas le faire. Maintenant, on est face à des... Bon là, ils sont assez jeunes effectivement, mais ça peut commencer à cet âge-là. On se souvient tous de notre puberté, etc., du fait qu'on est... Enfin, je veux dire, à l'époque, et même moi, j'ai connu ça, les catalogues de la Redoute, faire des choses comme ça. Ah bah moi, oui, il y a des pages qui en collaient, moi aussi. Hein, tu vas pas pouvoir l'interdire, donc malheureusement, moi aussi, je préférerais que ça soit pas le cas. Et donc, en fait, il part du principe qu'on peut être contre, je le conçois, on part du principe que ça existe, et que donc, malheureusement, il va falloir que les gens le fassent dans les meilleures conditions possibles. Alors, du coup, au long de leur vie. Et c'est pas seulement, en fait, il faut pas s'enfermer sur le fait de on apprend ça aux gamins à 9-11 ans. Non, pas du tout. C'est juste qu'ils ont conçu, et là ils ont même modifié ça dans le guide, donc je sais même pas si on doit encore en parler à ce niveau-là, mais on peut. Mais en tout cas, c'est de dire que s'il y a une question dans la classe ou que quelqu'un demande, enfin, je veux dire, il faut essayer de se mettre à la place des éducateurs qui donnent ces formations. Tous les gens qui travaillent sur le sujet, et c'est dommage qu'on n'en ait pas. Moi, j'ai donné à l'époque, pour te dire, moi, j'ai donné des éducations à la sexualité, enfin, sur les questions de prévention IST, donc sida, machin, capote, etc. À l'époque, c'était un de mes premiers boulots. Je travaillais dans un truc qui s'appelle Infor-Jeune, un truc d'information jeunesse. On m'a filé un classeur en me disant, tiens, lis ça et tu vas aller donner des animations. Le cadre de l'EVRAS, c'est justement pour que ça soit pas un truc comme ça fait à l'arrache, mais que les gens aient à peu près un cadre commun pour pas raconter n'importe quoi. Parce que moi, j'ai été balancé comme ça dans les écoles à 20 ans, alors que j'y connaissais à peu près rien. Et parfois, j'entendais des collègues ou autres qui disaient n'importe quoi. Moi-même, j'ai peut-être dit n'importe quoi. Et on ne se rend pas compte, à moins d'y avoir travaillé, à quel point ça vient très tôt, à quel point, notamment avec Internet et les smartphones, ça vient de plus en plus tôt. Et ça, donc, je suis d'accord avec toi. Mais je te pose la question, si tu as 2 adolescents qui, dans une classe, des adolescents
de 12, 13, 14 ans qui viennent comme ça avec la parole, comme ça, qui sont amoureux, et qui sont ensemble et qui disent mais nous on s'envoie des sextos, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que tu leur dis? Mais je suis pas éducateur, justement. Un guide et un truc d'éducateur spécialisé, il devrait leur expliquer que c'est pas bien, qu'ils sont trop jeunes, qu'ils sont pas encore mûrs ou formés psychologiquement pour tout ce que cela implique. Ce serait le rôle de l'éducateur. Oui, mais c'est-à-dire, c'est pareil, on a volé, qu'est-ce que tu leur dis? Bah, il y a la loi, il y a des trucs, ça implique la responsabilité. Mais avoir des relations sexuelles, c'est pas interdit. Oui, voilà. C'est même pas interdit. Et entre mineurs, non, entre mineurs, ils ont le droit. Non, mais entre mineurs, ils ont le droit. Ah ouais? Ah oui. Bah oui. Et ça les regarde après, malheureusement. Enfin, ça les regarde. Enfin, façon de parler. On a perdu Psycho. Pardon. T'as des lois avec la différence d'âge, etc. Que je sais pas exactement si on est en France, etc. Mais allez, tu vois, par exemple, tu prends un autre exemple. Est-ce que tu vas attendre 17 ans, 16 ans pour aller apprendre aux gamins de la prévention sur les préservatifs? Non, mais non. Alors, oui, mais les adolescents de 13 ans ne devraient pas avoir de relations sexuelles. Je suis désolé, moi je préférerais effectivement de base que des adolescents de 13 ans n'aient pas de relations sexuelles. On est d'accord là-dessus, mais c'est la façon dont... Autant qu'ils soient prévenus, c'est tout. Je suis d'accord, mais c'est de la façon en fait. C'est vraiment de la façon. Mais tu vois, pareil, dans le guide Evras, du coup, je suis d'accord avec toi. Au niveau de l'adolescence, il faut y aller de manière un peu plus crue et ce genre de choses. On est d'accord. Mais pas de légitimer des comportements, on va dire, entre guillemets, déviants. C'est pas vraiment un comportement déviant de s'envoyer des sextos ou des nudes. Mais quand t'as 12, 13, 14 ans, moi, j'estime que c'est un comportement déviant. Mais justement, c'est de pas légitimer ce comportement. Tu peux pas juste valider en disant qu'il n'y a pas de problème. Oui, mais est-ce que tu crois que avec des adolescents, leur dire c'est interdit, c'est pas bien, ça va fonctionner, ils vont faire... Je t'avoue, moi j'ai une clinique sans poser de questions. Non, ok, j'arrête. On est d'accord. Non, mais on est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Faut être pragmatique en fait. Malheureusement, faut être pragmatique. Et encore une fois, ce qu'il faut se rappeler sur ce guide, c'est que c'est pas un truc où on va dire bon les gars, aujourd'hui atelier de sexto, c'est dans le cadre où il y aurait vraiment une question là-dessus. C'est pareil sur les questions que j'ai lues énormément et vraiment, on peut avoir des questions légitimes, et puis il y a des gens qui disent oh mon dieu, ils parlent de sodomie à des gamins de 10 ans. Je suis désolé, dans ce genre d'atelier, t'as des questions, t'as des gamins qui viennent avec ce genre de questions, que ce soit pour troller, que c'est des petits blagueurs, etc., qui vont dire hey madame, c'est quoi la sodomie? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu réponds? On est d'accord. Alors ça ouvre un autre, on va dire, arc d'inquiétude des parents, pas seulement moi, mais des parents en général. C'est-à-dire que il y a des enfants qui sont très en avance sur toutes ces questions, et d'autres qui n'en ont aucune idée, qui n'en ont jamais entendu parler. Et du coup, de faire participer des enfants qui n'ont aucune connaissance de ces choses-là à ces cours-là. Je te parle des très jeunes, je parle pas des ados. Les ados, il faut en parler un peu plus crûment. Je te parle des très jeunes, tu sais, les moins de 12 ans. Les moins de 12 ans. Quand ils parlent de ce genre de choses, à des 6 ans, 7 ans, 8 ans, sur la fellation, sur des trucs comme ça, sur les zones érogènes. Sur les zones érogènes et ce genre de choses, il y a des gamins qui n'en ont jamais entendu parler, qui n'ont jamais même senti l'idée de ça, qui d'un coup peuvent avoir des idées à la con de mimétisme, de mettre ça en pratique par amour ou n'importe quoi. Ils ont 5-6 ans, ils sont un peu cons. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que en voulant défendre et protéger quelques gamins qui sont très en avance sur ces questions-là, on va réussir à pas en pervertir, mais à en détraquer des milliers, des centaines d'autres qui n'auraient jamais dû avoir ça aussitôt. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, là où je veux en venir. Je m'exprime mal, tu vois où je veux en venir. Je vois où tu veux en venir. J'ai mis un lien dans le chat YouTube. Là. Je sais pas si les gens verront. Dans le chat, tu peux pas. Ah ok. Ouais, faut que tu me l'envoies dans le contextuel. Je le mets où? Attends, je te le mets dans... Sinon en privé, tu m'envoies en MP. On vieillit tous. Ah non, mais ça devient compliqué. Tu me l'envoies en privé sur Twitter. Tu me l'envoies en privé sur Twitter. Je te l'envoie ici en privé, ici, voilà. Qui est une étude sur 30 ans, comme on dit, une méta-analyse. Ça a dû apprendre ça dans la branche de la zététique. Donc il reprend un petit peu tout ce qu'on a eu au niveau éducation sexuelle ces 30 dernières années, qui montre que ça a un impact globalement positif. En fait, cette idée de se dire qu'en fait on va exposer des gamins à des choses qu'ils ne connaissent pas et que ça risque de les amener à leur donner envie d'aller se mettre des doigts dans le cul, c'est vraiment une vue de l'esprit. Évidemment, il y a toujours des méga cas ultra rares. Mais il y a des cas. C'est que quand on parle de zones érogènes à des enfants, je pense pas que... Oui, mais dans le guide,
dans le guide, ce guide est à destination des professionnels. Mais le but, je suis d'accord avec toi. À ma connaissance, on n'utilise pas le mot zone érogène. L'idée, c'est que Lacan, il a mis savoir-être, savoir, etc. C'est pour les enseignants, pour les professionnels. C'est de comprendre, de savoir que même pour les enfants, il y a des zones érogènes. C'est de pouvoir leur expliquer, évidemment avec des mots adaptés à leur âge, qu'en fait, il y a des endroits où on ne doit pas les toucher sur leur corps. Et c'est des choses très complexes. Mais on en parle de plus en plus, et heureusement, autour des questions d'inceste. 80% des agressions sexuelles aujourd'hui sur les enfants, ça se passe dans le cercle proche, dans le proche, et 50% là-dedans, c'est de la famille. On doit pouvoir, et c'est pas facile, certes ça peut être gênant, etc. C'est pas facile, tout ça. Moi j'y touche pas à ce genre de choses, j'ai pas les compétences là-dessus, mais je connais pas mal de professionnels qui travaillent là-dessus. En fait, expliquer à des enfants, en fait, quand papy te fait un bisou, déjà t'as le droit de refuser. C'est pour ça qu'on parle de consentement, et j'ai vu énormément de gens, c'est peut-être pas ton cas, qui disent mon Dieu, on veut apprendre le consentement aux enfants, mais apprendre le consentement aux enfants, ça ne leur apprend pas à dire oui à des relations sexuelles. Ça leur apprend à dire t'es pas obligé d'accepter un bisou d'un étranger, t'es pas obligé d'accepter un câlin d'un étranger. Et alors là où t'es obligé de parler de zone érogène, mais d'une certaine manière, de dire ta zézette, ta zigounette, machin, c'est de dire, en fait, il y a des endroits où on a le droit de te toucher, on t'attrape l'épaule pour te dire retourne-toi, on peut. Si on t'attrape ici, c'est déjà plus problématique, surtout après la puberté. Et si on te met la main entre les jambes, parle-en à quelqu'un d'extérieur, même si c'est quelqu'un de ta famille, tu dois le dénoncer, tu dois en parler. Et c'est pour ça qu'on parle de zones érogènes, tu vois, dans le guide. C'est en fait pouvoir cibler ces zones qui sont des zones touchées par les agresseurs. Pour que l'éducateur comprenne qu'on parle de ça, en fait, tout simplement. C'est pas l'expliquer à l'enfant, mais par contre, être capable de comprendre que c'est de ça qu'on parle, effectivement. Le truc, ok, j'entends. Le truc, c'est qu'il y a plein de contre-exemples d'éducateurs qui parlent hyper cash à des gamins de ce genre de choses. Bien sûr. Après, tu peux parler notamment, il y a eu le cas de la garderie là en Allemagne là récemment, où ils ont essayé de faire des salles de jeux sexuels. Au bout d'un moment, vous abusez, les gars. Donc il y a des dérives, il y a des dérives. C'est des dérives. On est d'accord, ça reste des dérives. Mais pareil, des éducateurs sexe qui te disent, je vois pas, il y a pas de problème de parler qu'on peut faire plaisir à son copain en mettant son zizi dans sa bouche pour lui faire plaisir. Non, il y a des façons de le dire, il y a des façons de faire. Je suis désolé, mais je vous invite à creuser, taper salle jeu sexuel en Allemagne maternelle, c'est pas ce que tu vas répondre. Alors, qu'est-ce que c'est une salle sexuelle maternelle? Alors, je t'invite à lire le debunk de la fake news, qui ne debunk pas la fake news qui fait que la valider. Il debunk autre chose, en fait. Je t'invite à le lire plus en détail. Parce qu'en fait, ce qui debunk dans... Alors, pour résumer vite fait, il y a eu un scandale en Allemagne récemment où il y a 2 garderies qui ont apparemment eu un projet de salle d'exploration sexuelle pour les petits. D'accord. Où le petit pouvait choisir avec qui il voulait aller dans la salle pour faire de l'exploration sexuelle. Pas de pénétration, mais juste de l'exploration sexuelle. Ça a fait un scandale monumental qui est arrivé au ministère. Qui est arrivé au ministère allemand. Le ministère a dit mais ça va pas la tête, ça a jamais été ni question ni rien. Dès que le dossier est arrivé sur la table, on a refusé évidemment. C'est ce qui a été indiqué par tout le monde comme une fake news, que ça n'existait pas. Mais en fait, c'est le titre qui dit. C'est le titre, mais le truc c'est que quand tu lis le déroulé du débunkage de la fake news, oui, le ministère a stoppé le projet, mais ça veut dire que le projet a existé, qu'il y a quelqu'un a eu l'idée quand même de le proposer, et attends 2 secondes, et il y a eu 2 garderies qui ont commencé à le mettre en place. D'accord. Okay. Mais des garderies privées, là où la fake news et le debunk te dit, c'est de la désinformation parce que officiellement, au point de vue du programme éducatif gouvernemental, ça n'existe pas. On est d'accord au point de vue gouvernemental éducatif. T'as peur qu'on en arrive à ça, quoi, finalement. Quoi, mais non, mais c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est faut faire gaffe quand quelqu'un debunk des fake news parce qu'ils vont te dire, ouais, mais regarde, c'est pas un truc officiel gouvernemental. Oui, mais ça existe. Dans des crèches privées. Alors Vincent, ça existe dans une école privée en fait. Là-dessus, j'ai pas les sources. Faudrait aller chercher déjà pas se baser sur les sources. Faudrait aller en allemand. Faudrait aller regarder. Non mais voilà, il y a des dérives. Il faudra aller voir. Oui, il y a des. Oui, mais ça, des dérives, il y en a toujours. Et tu sais justement, c'est pour ça qu'il y a un truc en Belgique comme le guide Evras, comme en France vous l'avez eu en 2018. Qui vise justement à harmoniser les choses pour qu'il n'y ait pas de dérive. Je suis d'accord avec toi, il y a toujours des tarés, il y a toujours des gens, il y a toujours des pervers, des pédocriminels. Les pédocriminels cherchent quoi? Un contact avec les enfants. Donc oui, chez les éducateurs, chez les profs de sport, les profs de tennis, les curés, les imams, dans les familles, il y en a plein. Oui, il y a des mecs qui vont se mettre dans des machins. Moi, j'ai travaillé comme un des premiers boulots, c'est pour ça que je suis arrivé là, j'avais mon l'équivalent du BAFA. On a eu des cas où on avait effectivement un des animateurs qui a été viré sur le champ, qui
avait un contact un peu trop voilà, avec les gamins. Il a été viré. Il y en a toujours. Et moi, j'ai eu le même cas. La preuve de ce que tu dis, de ce que tu dis bien, c'est que là, quand c'est remonté au ministère allemand, ils ont dit non, ça va pas à la tête. Et donc, ça va pas à la tête. Un micro-cas. Je veux dire, des gens qui veulent ouvrir des bars à putes avec des chiens, il y en a. Enfin, je veux dire, il y a toujours des. Ah oui, en Allemagne, ouais, ils ont. Évidemment qu'il y a des trucs. Ouais, bon, ça aussi, faudrait que tu vérifies parce que. Oui, mais ça, c'est peut-être une fake. Je connais un gars. Alors, le bar avec les chiens. Le bar avec les chiens, c'est un truc bidon. Hein, je sais pas, ouais, je pense que c'est un truc bidon. Par contre, le fait qu'ils ont voulu intégrer la zoophilie au LGBT, il y a eu vraiment un truc en Allemagne. Pareil, c'était des mais comme à l'époque, t'avais des militants homosexuels et t'avais des militants pédophiles qui essayaient de dire que c'était lié, en fait, dans les années 70. Oui, les AMAP du côté américain, quoi. Voilà, mais même en France, en France, il y a eu ça, en fait. Il y a eu vraiment des tentatives. Mais par contre, à chaque fois, ça a été cadré parce qu'effectivement, ça n'a rien à voir et que ce n'est pas à confondre. Alors, du coup, psychodélique. Toi, qu'est-ce qui t'inquiète avec ce Guy d'Evras fondamentalement? Parce que t'as soulevé quelques points, et ensuite je poserai un peu la même question, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire, est-ce que t'as des choses à reprocher, Vincent? Ce sera la question pour Vincent. À Vincent, oui, j'ai des choses à lui reprocher. Non, mais non, dans l'autre sens, c'était Vincent, s'il a des choses à reprocher au Guy d'Evras et tout, et après on continuera. Mais après, si je veux reprocher des choses à Vincent, t'as le droit aussi. Bah tiens, est-ce que tu lui reproches d'avoir voulu signaler ta vidéo, tiens, au pire? Oui, c'est pas Coubertin, c'est pas fair play. C'est pas qu'on pourra en parler, on va crever l'abcès. Alors, oui, vas-y. Moi, en l'occurrence, je peux juste te dire, je suis pas pour la censure des gens. De base, vraiment, je suis quelqu'un et je m'en suis pris plein. Mais les Serbes un peu. Toute ma vie. Non, j'ai aucun problème avec les Serbes, j'ai que des problèmes avec les Albanais. C'est une blague, évidemment. Et les Liégeois, ça c'est vrai que je suis raciste des Liégeois, je l'assume. Voilà, mes amis. Ah, mais vous avez le droit en Belgique. On a tous des amis Liégeois, pourtant j'aime pas les Liégeois. Voilà, je n'aime pas votre ville, les gars. Bref. Non, sérieusement, ici, là, on a des crétins qui sont allés brûler des écoles. Et je pense que vraiment, le côté trollesque de Psyodélique qui débarque en mode blague, machin. Alors que putain, il y a la vie des gens en danger en fait. Et on a une justification de tout un tas de délires en allant, oui, toujours en faisant attention, oui, ok, ça c'est pas vrai. Mais en fait, tu vas mettre de l'huile sur un feu qui est déjà extrêmement important. J'ai fait une vidéo moi là-dessus il y a 10 jours, il va y avoir des morts, putain. Il y a des parents, on a vu les vidéos, on a vu ces trucs de gens qui disent alors, si je touche à mes enfants, je vais les tuer. À un moment, on va tomber sur un plus débile qu'un autre et il va le faire. Alors, est-ce que je peux répondre? Tu peux répondre. Justement, quand j'ai vu le bordel que c'était, des écoles brûlées, et là, en plus, ce qui est fou, c'est que c'était pas des émeutiers ou des jeunes ou des trucs, c'était des parents d'élèves qui vont brûler des écoles. Au niveau indicateur, c'est très important. Je trouve déjà, j'estime qu'il faut en parler. Par contre, quand je me suis renseigné, quand j'ai vu le nombre de neuneux, que ce soit dans tous les extrêmes possibles, que ce soit religieux, politique et ce genre de choses, qui désinforment dans tous les sens, et qu'il n'y en a aucun qui traite du sujet qui est vraiment problématique dans ce guide, je me suis dit, je vais faire une vidéo de prévention où on parle vraiment du sujet principal, qu'est-ce qui choque les gens là-dedans, en citant mes sources, en faisant exactement un espèce de prévention comme le Guy d'Evras qui veut prévenir sur l'éducation sexuelle. J'ai fait une espèce d'éducation journalistique, zététique, parce que ça énerve des gens que je dise que c'est zététique. Mais ce que je veux dire par là, j'ai fait le plus possible. J'ai on va dire entre guillemets, j'ai débunké les vite fait les fake news un peu à gauche à droite qui étaient complètement nul, mais sous prétexte qu'il y a des débordements à gauche à droite, on ne peut absolument pas parler du sujet principal. C'est exactement, comme je te dis, tu me dis, il y a des débordements de sexualité chez les gamins, à ce moment-là, on parle pas de sexualité chez les gamins. Et là, tu me reproches à moi de parler de ce sujet, alors que je mets toutes les sources, et tu oses, bon, t'as retiré, mais tu oses dire... à appeler au signalement, à silencier quelqu'un qui affiche les sources officielles, qui ne ment pas, qui désinforme pas, et tu oses dire il désinforme, il est dangereux, allez le signaler. Et ça, de la. Attends, 2 secondes. Non, mais je sais que tu t'es excusé, t'es revenu dessus. Aussi, on est tous. De toute façon, dès que ça touche les gamins, on est tous un peu. Un peu plus nerveux, un peu plus à fleur de peau. Je t'en veux pas. Mais le problème, c'est que pour moi, tu restes un indicateur important. Tu te donnes l'image d'un débunker, d'un fact-checker, d'un zététicien, on va dire, quelque part, et que tu tombes dans des travers un peu complot où je mode moi c'est le ministère de la vérité, moi ce que je dis c'est la vérité, tous ceux qui disent le contraire c'est forcément de la désinformation, sans même prendre le temps de regarder l'argumentaire, que ce soit un lambda sur internet, je m'en bats les steaks, des lambdas sur internet qui disent des conneries, il y en a des milliards, mais quand c'est toi qui le fais, ça me fait un peu mal au cœur mine de rien, parce que tu devrais avoir la grandeur de dire ok Psycho je le déteste, mais là il a juste partagé des screenshots du guide officiel en fait, en donnant le lien
de ce truc. Mais oui, mais le problème c'est que tu partages les screenshots du guide officiel de la même manière qu'avec le Covid, des gens sont allés interpréter les choses. Oui, les screenshots sont vrais, mais on peut faire dire plein de choses à une photo comme on peut faire plein de dire. Eh bah, débunk la photo, débunk le truc. Mais je suis désolé, là en l'occurrence. Contre-argumente. Contre-argumente. Là en l'occurrence, et je te dis de base, effectivement, je regrette l'appel à la censure, c'est pour ça que je l'ai retiré. Mais là en l'occurrence, ça me touche vachement au cœur parce qu'on a des gamins qui doivent aller à l'école aujourd'hui ou qui ont eu des jours d'école annulés parce que leur école a cramé. Et on a des gens qui vont dire « Oui, mais il y a quand même un peu de raison. Oui, mais il faut quand même écouter les gens. » Non, putain, on est face à des terroristes qui font juste n'importe quoi et qui vont essayer de cramer des écoles parce qu'ils croient à tout et n'importe quoi. Alors... Et refuser et aller dire que... Je pense que dans ces cas-là, oui, il faut avoir une forme d'union, comme on dit chez vous, de je sais plus quel président, machin, c'est venu chez vous, d'union sacrée. D'hypocrisie. D'union sacrée de côté, on fait un peu attention à ce qu'on fait là. On fait attention à ce qu'on fait et on ne rajoute pas de l'huile sur le feu en allant dire que regardez, ils veulent apprendre aux gamins à s'envoyer des sextos. Regardez, on veut apprendre aux gamins à s'inspirer. Tu sais quoi, justement, je trouve que c'est plus dangereux de fermer sa gueule sur le sujet de fond et de laisser les deux autres balancer des fake news dans tous les sens parce qu'ils vont pas se calmer, qu'on parle ou pas, de toute façon ils vont pas se calmer. Attends, plutôt que non mais pas toi, on est d'accord, pas toi. Je parle en macroscopie. Mais qu'on parle ou pas, que ce soit moi ou toi, qu'on parle ou pas, les gens s'en battent les steaks, ils vont se foutre sur la gueule. Ils nous ont pas attendus pour aller brûler des écoles. Au bout d'un moment. Et ça n'a rien déclenché. On n'est rien, on influe en rien de ce côté-là. Justement, tiens, j'ai une question à te poser. Vincent, j'ai une question à te poser. Vas-y. Juste 2 secondes, je termine. Juste termine. Mets-le de côté sur un post-it, je termine. Parce qu'après je vais l'oublier, ça va être un bordel. On influe strictement en rien là-dessus. Et je trouve que t'as deux camps qui s'affrontent avec des conneries monumentales. Et toi, ce que t'appelles, c'est à l'union, à défendre un narratif avec beaucoup de déni, en cachant les choses problématiques sous le tapis, en refusant de parler de ça parce que ça va rajouter de l'huile sur le feu, et ben moi je trouve que ça énerve encore plus davantage les gens en disant putain ils sont en train de cacher quelque chose, alors que juste de parler de manière neutre en disant voilà où est le problème, c'est à cause de ça que les parents s'énervent, c'est à cause de ça que les parents sont inquiets, c'est ça le point qui inquiète les gens. Il y a des cons, on est d'accord, mais il faut absolument qu'on en parle de manière dépassionnée et c'est en gardant les tuyaux ouverts que pour moi tout le débat se tassera en fait et il y aura beaucoup moins d'extrêmes, mais de la façon dont c'est fait actuellement, t'as qu'une envie, c'est de défoncer la gueule de tout le monde parce qu'ils sont dans une hypocrisie et dans une espèce d'union dégueulasse. Et du coup, t'as toutes les théories du complot qui se lancent sur ce sujet. Et c'est totalement contre-productif en fait. Il y a une guerre médiatique. Je me laisse emporter. Il y a une guerre médiatique. Mais tu vois, je veux Alors, revenir. Vincent, vas-y. Je peux laisser répondre Vincent. Juste ça, j'ai une petite notard. Évidemment, tu me connais à force, c'est ma façon de parler. Paraphrase et retire-en à peu près ce que je veux dire. Mais oui, alors Vincent, vas-y, à toi. Et après, je te poserai une question. Bon, il y a Greg Tabidan qui est aussi dans les commentaires. Il pourra monter. Salut, Greg. Tu peux monter après, Greg. Il peut monter, il n'y a pas de souci. Non, ce que je veux dire, c'est que quand tu expliques que, certes, toi, tu as fait ta vidéo après que les écoles aient cramé, mais si des écoles ont cramé, c'est parce qu'il y a eu des petits influenceurs comme toi, des personnes qui ont un certain nombre d'abonnés. Alors, laisse-le finir. Laisse finir, Vincent. Non, laisse finir, Vincent. Je fais 1m89. Ah, vas-y Vincent. Non, juste laisse-moi finir, c'est parce que t'as des gens qui ont fait énormément de vues avec des vidéos. T'as une vidéo, c'est parti d'une vidéo où on voit un gars complètement flouté qui dit mes enfants sont rentrés de l'école complètement choqués, on les a obligés à se mettre des doigts dans le cul. Alors ça, je l'ai pas diffusé celle-là. Voilà, je sais. Derrière, d'autres personnes ont repris la vidéo en disant oh j'ai vu une vidéo, c'est honteux, des enfants ont failli faire ça. Et puis on en arrive à, je sais pas si vous avez vu ça, à la connerie absolue avec des gens qui signent une pétition, 18 000 signatures pour une pétition pour annuler la loi Evras envoyée à Gabriel Attal. Mais oui, c'est pas une loi. On a des gens complètement désinformés. On a des gens en France qui veulent manifester contre un guide belge. Moi, ma thèse, je finis juste pour te répondre sur ce que tu as dit. Ma thèse, c'est que si les gens sont énervés et crament des écoles, ce n'est pas parce qu'ils ont des inquiétudes légitimes. Des inquiétudes légitimes, il y en a. S'ils le font, c'est parce qu'ils sont complètement désinformés. Parce que s'inquiéter sur se dire ouais, est-ce que c'est pas un peu jeune, 11 ans, pour parler de sexto s'il y a une question? Est-ce que parler de zone érogène ou avoir marqué zone érogène dans la catégorie 5-8 ans, c'est pas un peu jeune? Tout ce genre de choses ne justifie pas de cramer des écoles. Hein. D'accord? Mais on est d'accord, il n'y a rien. Non, mais il y a rien. Oui. Mais quand tu dis qu'il n'y a rien qui justifie de cramer des écoles, après, t'as tout un narratif anti-pédo, quoi, que tu connais bien. Ouais. Et c'est pas du cherry picking.
fact-checking, hein, je vous invite à aller voir, vous tapez #Evra sur TikTok, vous voyez les vidéos qui parlent, il y a des extraits vidéo, on parle des écoles cramées. 90% des commentaires se félicitent qu'on ait cramé des écoles. Oui, parce ce sont des gens soit qui sont complètement fous. Mais c'est comme Marvel Fitness. T'as Marvel Fitness qui dit non, mais si on crame crame des écoles, différent. c'est qu'elles servent à rien. Oui, non, ça c'est pendant les émeutes, oui. Non, mais c'est pas pareil, parce que là, voilà, surtout, il y a un narratif anti-pédophile qui est derrière, comme si... Attends, je veux dire, en fait, il y a quand même l'idée d'un complot... pas mondial, on va dire européen ou en France. Mondial, mais en principe, c'est mondial. Maintenant, oui, maintenant ils disent que c'est. Oui, je sais. Attends, je vais juste finir mon propos. Et du coup, le problème, c'est que derrière le narratif, c'est genre, on lutte contre la pédophilie institutionnalisée par l'État, tu vois. Donc, du coup, effectivement, le narratif qui est derrière est beaucoup plus dangereux que ce qu'on entend déjà de surface, tu vois. Ça n'a rien à voir avec. Enfin, c'est beaucoup plus profond. Vincent, moi, je vais aller plus loin que toi. Ce que tu dis, c'est des gens complètement désinformés qui brûlent des écoles. Non, c'est des gens complètement cons. Ouais, mais et tu peux même pas les réinformer, ces gens-là, c'est pas possible. Si, en tout cas, il y a moyen de ne pas les désinformer. Tu crois vraiment que t'as sauvé une école en faisant ta vidéo Ouais, moi, je pars du principe. Non, moi je pars du principe que, pas moi directement, mais par contre j'ai peut-être alerté des personnes. Aujourd'hui, face à la désinformation, le seul truc qui fonctionne à mon sens, c'est l'humain. C'est-à-dire que le fact-checking, les gens qui n'en ont rien à foutre des médias traditionnels, et il y a plein de raisons de pas aimer les médias traditionnels, hein, je dis vraiment pas le contraire, de toute façon ça sert à rien. Aujourd'hui en Belgique, la seule réaction qu'on a eue de la ministre de l'Éducation, c'est de faire 2 tweets et d'aller sur le journal télévisé de la RTBF, donc le service public belge, et de faire un article dans le journal Le Soir, l'équivalent du Monde. Et l'article c'est nul, et c'est mal foutu, et leur communication est à chier. Mais et de toute façon, les gens hyper désinformés, ils n'ont rien à battre, ils croient pas les médias traditionnels, ils croient pas le politique. Moi, ce que je veux faire, c'est qu'on arrive à avoir, et vous allez, tous les anti-masques, etc., vont détester l'allusion, mais moi, c'est ce pourquoi je me bats. C'est un peu comme avec le Covid, c'est se dire qu'on doit essayer de se pas se faire contaminer par la désinformation, et on doit essayer d'avoir ce que peut être la zététique, un genre de masque qui nous protège, qui est de l'esprit critique. Et si on se fait pas contaminer, on contamine pas les autres. Et aussi, très important, juste laisse-moi finir 10 secondes, c'est de casser les chaînes de contamination. C'est-à-dire, et j'aurais dû t'écrire directement parce que je trouve que ta vidéo est mal branlée, c'est de dire quand quelqu'un, même s'il pense bien faire, diffuse des conneries, c'est de lui dire quand votre grand-mère, quand votre tante, quand votre soeur, quand votre cousin, quand votre collègue partage une connerie dangereuse, c'est de lui dire supprime. C'est le seul truc à faire. Et là, on casse une chaîne de contamination. C'est de lui dire arrête de diffuser des conneries. Parce qu'aujourd'hui, toutes ces conneries se diffusent par des gens de bonne foi qui flippent. Les parents qui ont cramé des écoles, ils ont certainement 70 de QI, 70 de QI, mais ils ont peur. S'ils l'ont fait, c'est qu'ils ont peur. Et tu sais, souvent avec les complotistes, si je peux mettre ça dans une grosse case, il y a un jour, ton ami que tu aimes beaucoup et que moi j'aime beaucoup, et je trouve que t'es une ordure avec lui, à Sermendax, mais c'est une autre histoire, a dit un jour qu'il y allait une ordure à Sermendax. Je parle de la manière dont tu me traites. Parlais de toi en fait. Je parlais de toi qui agis comme une ordure avec lui et avec d'autres gens. Un jour, il est allé dans une manif, et alors dans cette manif, il y avait des gens qui disaient on veut nous génocider. Et il est parti de la manif par rapport au Covid. Et moi-même, j'ai eu cette impression, mais je me dis, mais putain, comment ça se fait que ces types qui pensent qu'on veut nous génocider ne deviennent pas des résistants comme pendant la Deuxième Guerre mondiale et fassent pas des attentats, tuent pas des gens, et tant mieux qu'ils ne l'aient pas fait. Mais il y a une hypocrisie là-dedans de gens qui disent on veut nous tuer, on veut violer nos enfants, on veut apprendre nos enfants à se masturber, et qui font rien. Et là, pour le coup, ils ont fait un truc, ils ont cramé des écoles, c'est abruti. Mais vous voyez, c'est normal qu'à un moment, quand les gens sont persuadés qu'on va violer leurs gosses, qu'ils crament des écoles. Oui, et donc, je pense qu'il faut faire attention à ce qui se diffuse. Parce que ces gens pensent être des héros. Aux États-Unis, on a connu pareil, avec des crétins qui débarquent dans une pizzeria armés pour sauver les gamins qui sont dans les caves de la pizzeria. Oui, ça c'était le Pizzagate. Alors, tiens, une question, il y a 2 questions. Il y a Alpha Yankee qui a posé une question. Attends, il y a 2 choses. Il y a Greg Tabibian et Alpha Yankee. Il y a une question, et puis le propos de Greg Tabibian va accompagner la question. Il n'y a pas une différence entre désinformé et mal informé, du coup. Sauf que désinformer les gens, donc là c'est Greg, sauf que désinformer les gens, faudrait avoir une pédagogie qui consiste à ne pas insulter, à traiter de cons, de complotistes, de fachos, et à les RT pour qu'ils se fassent insulter. C'est ce que je voulais. Donc voilà. C'est ce que je voulais dire à Vincent. Voilà, tout le respect que je te dois. Et franchement, je parle du fond du cœur, parce que j'aime pas trop le côté fact-checker que t'es devenu maintenant. C'est trop pédant. Moi, ce que j'aime de toi, c'était la période Chaka Boudinov. Quand tu parlais d'Anulingus à plein de monde. J'étais encore dans mon cœur, hein, les jeux de merde de l'époque. Je peux juste répondre sur un truc qui là est vraiment dans le sujet. Il y a Amélie Ismaili qui parle ici en commentaire.
qui dit Guy d'Evras pour les 5-8 ans, c'est tiré du guide, effectivement. Le plaisir au toucher de son propre corps, de ses parties génitales, ainsi que le plaisir au contact physique est une expression de l'amour. 5-8 ans. Oui, personnellement, ça je le défends totalement. Et je vais m'expliquer. Vous me laissez juste une minute pour l'expliquer. Vas-y. Il y a des enfants qui se touchent. Il y a des enfants qui se masturbent. Il y a des enfants, et certaines personnes qui regardent ici ont peut-être des enfants, ont peut-être connu ça. Moi, mon gamin est jeune, j'ai pas connu ça encore. Et pour le coup, j'espère que ça sera pas le cas. Mais il y en a plein. Des gosses, des gamines, des gamins à 4-5 ans qui se tripotent. Et j'en ai parlé avec des gens autour de moi, c'est un peu gênant, donc les gens en parlent pas, etc. Mais on a des gamines qui enlèvent leur culotte ou qui ont leur main dans leur culotte et qui se touchent devant tout le monde. C'est hyper gênant. C'est très embêtant parce que s'il y a un prédateur qui se retrouve à côté d'une gamine qui est en train de faire ça, vous imaginez bien les drames qui peuvent se produire. Ça existe. Vous tapez masturbation infantile dans Google, vous allez trouver plein d'articles. Non, j'ai pas envie de taper ça, mais oui, je vois. Non, mais je vois. Non, mais je suis d'accord. Je vous jure que ça existe. Dans ces cas-là, le seul truc à faire, moi je suis tombé sur un cas comme ça, c'est déjà arrivé quand j'étais animateur. Le seul truc à dire, c'est de pouvoir prendre la gamine à part dans la journée parce que tu l'entendais en fait se toucher dans la chambre verbalement. Tu l'entendais littéralement se toucher une gamine de 5 ans dans la chambre, à gémir dans une chambre avec plein d'autres gamins. C'est de lui en parler et de lui dire tu peux pas faire ça ici. Public, oui. Tu dois faire ça de ton côté, pas en public, etc. Il y a d'autres enfants, tu ne peux pas faire ça ici. C'est courant en fait ton chez corps, les petits, machin. Mais tu vois, moi c'est le ici qui est en trop, c'est tu peux pas faire ça, point. Mais tu peux pas. En fait, tu le fais pas devant des gens. Voilà, t'as jamais vu les petits enfants qui se tripotent comme ça devant tout le monde et tu dis non, bah en fait tu vas faire ça discrètement si tu veux, tu vois, mais faut pas le faire devant les gens, c'est interdit devant les gens. Mais tu le fais dans ta chambre toute seule, quoi. Tu crois, mais vu qu'elle va le faire. C'est comme à l'époque, allez, ma mère a vécu à l'époque, elle a été dans une école à l'époque, à collège avec des nonnes, et alors on obligeait les jeunes filles à dormir avec les mains jusqu'à 18 ans, les mains au-dessus de la couverture. Et on venait vérifier pendant la nuit, les nonnes tournaient pour qu'elles aient bien les mains au-dessus de la couverture. C'est une histoire. Ouais, puis il y a des cierges qui disparaissaient. Non, mais oui, mais tu ne peux pas. Et le pire, c'est ça, c'est que, et vraiment, c'est un truc sur lequel moi j'insiste. Ma mère a été agressée sexuellement dans ce machin de nonnes. Il y a des gens qui sont extrêmement prudes comme ça, et à côté, c'est là où il y a les pires dérives. Il faut pouvoir expliquer aux gamins à se protéger. Il faut pouvoir leur expliquer, oui, t'es peut-être jeune, t'as ta petite sexualité à toi, tu la gardes pour toi, et surtout, personne n'a le droit de te toucher. Et alors, quand on va expliquer que le plaisir au contact physique, comme dit Amélie, est une expression de l'amour 5-8 ans, ben oui, il va y arriver, ça arrive, ça vous est peut-être arrivé quand vous êtes jeune, par hasard, des gamins ouvrent la porte, leurs parents sont en train de baiser, ils savent pas ce que c'est, ils comprennent pas, eh ben on leur dit avec des mots pour leur âge, voilà. C'est ça, on les invite pas à participer, parce qu'il y a eu le cas où il y a non, mais il y a eu des cas où il faut, n'hésitez pas à les laisser regarder, n'hésitez pas à les laisser regarder. Mais un allumé quelque part, oui, un allumé. Regarde, moi quand j'étais petit, ce que j'ai mis dans ma vidéo, qui veut mettre des bananes dans l'oreille jusqu'au cerveau, c'est pas ça qu'ils vont interdire les bananes, quoi. Et par contre, derrière, moi quand j'étais petit, je me souviens, les cours d'éducation sexuelle, c'était la pression, tu vois, il y avait Titeuf à l'époque. Nous on s'imaginait des dingueries et on nous disait oui vous allez vous retrouver à poil dans la classe, on va vous demander de vous toucher, vraiment tu vois, genre on me disait ça moi quand j'étais petit, et déjà des gars de l'école tu vois, donc les plus grands façon de parler, donc il y a un moment donné où il y a toujours eu cette parano un peu bizarre tu vois autour de l'éducation sexuelle, parce que ça pose plein de questions, nous quand on est petit en plus bah voilà on est moustillé, tu vois, on comprend pas trop, c'est excitant, façon de parler dans le sens de c'est bizarre tu vois, on est intrigué quoi, et c'est compliqué tu vois au niveau de l'enfance, donc c'est pour ça, mais vas-y Psycho, je te rends la parole. Non, mais pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure, que c'est au travers de ta vidéo, ce qui est important de travers de tout ça, de tous les débordements, évidemment, il faut être débile pour brûler des écoles et ce genre de choses. Il faut casser cette chaîne de contamination, de la désinformation et tout. Avec tout le respect que je te dois, Vincent, c'est exactement ce que j'ai fait dans ma vidéo en essayant de casser cette chaîne de contamination, en essayant d'apporter un peu plus de sources et un peu plus de débats entendables, audibles. Justement pour casser cette chaîne de contamination, pour casser cette désinformation. Et du coup, toi t'es arrivé en mode à pieds joints dessus, en mode et fais de la désinformation. Oui, parce que justement, tu dis il faut pas en parler, mais c'est dangereux de pas en parler. Je suis pas d'accord. Moi j'ai pas dit. Là tu fais vraiment un genre d'homme de paille. J'ai jamais dit qu'il fallait pas en parler. Moi directement. Bah si, t'as dit faut qu'on fasse front commun et qu'on n'en parle pas des sujets. Non, ce n'est pas vrai. Moi j'ai dit je veux pas qu'on fasse du cherry picking parce que oui, dans un document de 300 pages, il y a quelques trucs sur lesquels moi aussi je suis pas d'accord. Mais dans l'immense. Bon, voilà, mais justement, tu serais tellement plus. Non mais écoute. Mais dans n'importe quel cours d'histoire, il y a des trucs avec lesquels je suis pas d'accord dans n'importe quel cours. Regarde, on va rattraper. Regarde, je te fais un parallèle, tu vas comprendre là où je veux en venir. Justement, il y a eu le cas Fantine. On va pas revenir sur la polémique de Fantine. Il y a eu le cas de Fantine, il y a eu deux traitements différents de l'information du cas Fantine. Il y a eu Acermandax qui l'a juste défendu aveuglément comme un con et il s'est fait défoncer. Et il y a eu Geek and Fit Gaïs qui a dit Fantine a dit des choses problématiques qui sont très mal exprimées.
exprimé, évidemment, je suis pas d'accord et ça pose vraiment problème, mais le harcèlement et blablabla, il l'a défendu. C'est ça la différence. C'est-à-dire que tu peux pas frontalement juste envoyer tout chier, mais si tu commençais ton truc, évidemment qu'il y a des choses problématiques qui me rendent dingue dans ce guide, mais le fond du guide est extrêmement important pour les gamins. Ton discours serait beaucoup plus entendable. Et toi, c'est ce que tu as dit, c'est qu'il y avait plein de choses importantes dans le guide, super. Non, la plupart des opérations... regarde dans la vidéo, mais bien sûr, je lui dis, l'éducation sexuelle est importante. Après, c'est vrai que ça dit quand même qu'il y avait un endoctrinement. Je vois dans un commentaire ici quelqu'un qui dit « Oh mon Dieu, on a parlé de questions de genre dans une école primaire. » Je suis désolé, ce sont... Ça, c'est un spin-off, ça. Mais ça existe, je suis désolé, il y a des personnes transgenres, je sais que t'es peut-être... Mais oui, non, mais il y a de la dysphorie de genre. Mais c'est pas que je suis pas d'accord, ça existe. Et donc, la dysphorie de genre... Il faut pouvoir l'expliquer aux gamins s'il y a une question sur le sujet. Encore une fois, c'est 4 fois 50 minutes dans une scolarité. Et quand je vous parle de 4 fois 50 minutes, c'est 2 fois 50 minutes. Donc, il faut imaginer que le type, il a peut-être 5 minutes de retard, le temps que les élèves s'assoient, disent bonjour, etc. En fait, tu as 1 heure de formation. Tu as 1 heure de formation et tu compares ça à un guide de 300 pages. Voilà. Mais moi, je suis d'accord. Non, mais Vincent, tu me prêtes des propos que je n'ai pas tenus et des pensées que j'ai pas eues. Moi, j'ai rien contre la... Attends, juste, je te résume. Je te paraphrase. Je te paraphrase. J'ai aucun problème avec la transidentité. Évidemment, il y a des problèmes de dysphorie de genre. Il faut avoir un suivi psy de ce côté-là et de ce genre de choses. S'il y a des gens qui veulent faire leur transition, grand bien leur face. Tant qu'ils vivent bien et qu'ils se sentent bien, il n'y a aucun problème. Faire la transition pour les petits adolescents avant leur puberté, pour moi c'est non, parce qu'il y a toute une construction psychologique des gamins au travers de la puberté. Je suis vraiment contre les bloqueurs de puberté et ce genre de choses. Évidemment, faire des mastectomies quand t'es mineur, évidemment que non, parce que déjà des fois tu regrettes de t'être juste percé les oreilles ou d'être fait un tatouage, tu peux plus revenir en arrière sur ce genre de choses. Et moi, ce qui me pose problème le plus, c'est toute cette vague. Et me dis pas que c'est pas vrai, ça existe. Et tu me dis pas aussi que c'est des cas isolés, ça existe, il y en a beaucoup. Toute cette vague qui te disent, t'es sûr t'es une fille, t'es sûr t'es un garçon, parce que tu sais, on peut utiliser d'autres trucs, tu sais. Et surtout, n'en parle pas à tes parents, n'en parle surtout pas à tes parents. Mais sauf si les parents sont problématiques. Et qui les endoctrine à la théorie de genre en disant que l'hétéronormativité c'est quelque chose de pas spécialement normal, qu'on peut avoir plusieurs spectres. Je suis d'accord qu'on peut avoir plusieurs spectres, mais là on est dans un endoctrinement des tout petits à ces questions-là, et c'est ça, moi, qui me tu pose parles problème. d'endoctrinement, voilà, parfait. Alors tu parles d'endoctrinement, donc toi t'es persuadé qu'il y a un endoctrinement. Alors Vincent, je te laisse réagir justement, parce que finalement c'est un peu ça le centre aussi du truc. Ouais, moi là-dessus, je pense que déjà tu prends des cas extrêmes avec lesquels, bon, sur les questions... exactement, quand tu me dis, mais laisse-le parler. Laisse parler, Vincent. C'est exactement le même argument quand il y a une petite qui se tripote à 3 ans, c'est un cas extrême, et toi tu me dis, il faut un guide entier pour que tous les gamins apprennent à faire ça. C'est au bout d'un moment... Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Tu peux aller chercher les chiffres, là je les ai pas sous les yeux. Les gamins qui se tripotent jeunes, c'est pas qu'un cas extrême, c'est un certain pourcentage. Ça reste des cas extrêmes. Non, ça reste pas des cas extrêmes. Bon, bref, vas-y, continue. 10-15%, vous irez vérifier, c'est pas rien. De la même manière qu'a priori, on n'est pas sur des chiffres, ça va, il y aurait entre 10 et 20% pour les chiffres qui vont le plus loin, de gamins qui ont été abusés, ou en tout cas qui ont subi des attouchements étant gamins. Et donc, rien que pour ces questions-là, on est obligé de parler de ces questions-là. Sur toutes les questions de genre, juste rapidement, d'aller dire que, en fait, on endoctrine les gamins, etc. Franchement, il y a toujours des cas extrêmes, il y a toujours effectivement certaines assos, peut-être américaines, etc., qui veulent faire ce genre de trucs. C'est surtout aux États-Unis pour l'instant. Mais oui, et aller dire que oui, ça va arriver ici, c'est juste un argument. Il y a déjà eu des cas dans les écoles. Il y a déjà eu des cas dans les écoles. Oui, mais je t'assure que de manière générale, l'éducation nationale française comme belge francophone est quand même vachement conservatrice en fait. On est d'accord, mais on a eu le cas de Papendiaï qui a fait quand même un petit passage. Papendiaï a fait un petit passage, il s'est fait dégager assez vite. Il a servi de fusible plutôt, j'ai l'impression. Oui, il a servi de fusible, mais il a essayé. Il a essayé. Il a essayé quoi? Transformer les gamins en transsexuels? Mais non, tu vas tout de suite trop loin. Là aussi non, mais vraiment, il y a aussi un truc de base de manière générale, moi qui m'étonne beaucoup, avec notamment des familles, que ce soit catho-intégristes ou musulmanes, plutôt intégriste, mais voilà, pour moi, les religions, j'aime pas les religions de base et elles sont fatalement réactionnaires. Donc voilà, j'ai du mal à comprendre comment des gens de gauche vont aller s'acoquiner avec des religieux parce que pour moi, ils sont fatalement réactionnaires. Mais c'est une autre question. Des gens qui vont vous dire qu'en 4 heures, enfin en 2 fois 2 heures, encore une fois en 2 fois 50 minutes, on va retourner la tête d'un gamin, c'est avoir très peu de confiance dans son autorité. Mais ça, c'est pareil. Ça, c'est un argument que je peux pas entendre, Vincent. Je suis désolé de te couper là-dessus. Il faut pas qu'on rebondisse sur chaque argument. Attends 2 secondes. Laisse-le finir et après, on va accueillir Greg justement. Donc on va faire. Vraiment,
aujourd'hui, si vos gamins, vous pouvez penser que vos gamins n'ont pas accès à Internet, ne vont pas être confrontés à ces sujets-là, ne vont pas tomber sur des influenceurs qui vont leur mettre ça ou ça dans la tête. Personnellement, je pense que même si mon gamin avait des questions sur tel ou tel sujet ou qu'il y aurait une dérive, je serais là pour l'accompagner. Et donc, je n'aurais pas peur de 2 fois 2 heures où je suis pas là. Je pense que ça, c'est vraiment une genre de panique morale. Personnellement, je m'inquiète beaucoup plus des gamins qui vont devenir complètement fans d'influenceurs de télé-réalité, de gamins qui vont aller dépenser leur peu d'argent de poche à filer de la thune à des influenceurs TikTok débiles. Oui, mais ça, tu cherches d'autres trucs. En fait, tu fais une escalade des trucs graves. C'est pas un argument. Mais aujourd'hui, il y a pas de cas. Enfin, il y a pas. Et là, tu vas me dire que Lampedusa, c'est horrible. Regarde. Mais il n'y a pas de cas référencés dans lesquels des gamins auraient été traumatisés, à part des hyper fake news, sur des éducations à la sexualité dans les écoles en Belgique ou en France. Alors qu'il y a en Belgique 500 écoles, il doit y en avoir des milliers en France, même si, enfin, il devrait y en avoir même quelques centaines, c'est dire à quel point c'est bien fichu en fait. Et alors tu peux dire que c'est tu, etc. Mais c'est bon, on a les réseaux sociaux aujourd'hui. Hein. Un mec dont on lui a oublié un nuggets dans son menu McDo, il fait un scandale sur TikTok. Donc, je veux dire, oui, mais il y avait des dérives. C'est pas toi qui parlais de cherry picking là où tu es en train de me faire tous les faits divers de. S'il y avait des dérives, ça se saurait de manière bien plus massive. C'est quelque chose d'hyper sain et je trouve ça extrêmement inquiétant de s'attaquer à ça alors que c'était pour protéger les gosses. Il y a un argument que j'aime pas, c'est quand toi ou d'autres disent ouais mais de toute façon ok c'est peut-être un poil problématique histoire d'aller dans le sens, mais c'est juste 2 heures sur l'année, du coup alors ça va, il a dit voilà, c'est juste 2 heures. J'ai pas dit que c'était problématique. Bah si, t'as dit que dans le guide il y a aussi des choses qui toi aussi te posaient problème. Mais il y a des choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Mais voilà, on est d'accord. Voilà. Mais après tu dis. Non mais attends, mais après tu dis ouais mais regarde, ça va, c'est juste attends, mais laisse-moi finir. C'est juste 2 fois 50 minutes dans l'année. Eh ben on s'en fout que ça soit 2 fois 50 minutes de l'année, on s'en fout que dans ces 2 fois 50 minutes, ils ne peuvent pas mettre tout le guide de 300 pages. On s'en fout. Ce guide existe avec des contenus problématiques. Point. C'est ça le nœud du problème. C'est ça le nœud du problème. Il existe avec des. Qu'il ne soit pas appliqué à des 5-8 ans dans la réalité, sauf quelques exceptions, n'enlève pas le fait que ce guide existe avec des contenus très problématiques et très inquiétants pour les parents. Mais, quels sont ces contenus très problématiques et très inquiétants? Enfin, putain, ça fait 45 minutes. Oui, mais moi, je continue à être pas d'accord. Enfin, pour moi, il n'y a rien d'inquiétant et de problématique. Voilà. Donc des sextos à 9 ans, il n'y a pas de souci. Attendez. Oui, je pense que parler de ses envies de sexualité de 5 à 8 ans, il n'y a aucun souci. Encore une fois, j'ai déjà répondu. Si tu as un gamin lors d'une animation ou de manière générale, en fait, ce guide, il n'est pas fait que pour les animations, il est fait pour tous les professionnels de l'éducation qui, s'ils veulent aller se référer à un truc qui est un petit peu l'état des connaissances et de comment est-ce qu'on peut parler de ces choses-là. Si 2 gamins de 9-10 ans se disent « Ah, on s'envoie des sextos, on aime bien », qu'est-ce que tu fais? Tu peux leur dire en tant que prof « Oui, c'est interdit, il faut pas le faire. » Oui, voilà. Et quoi, ils vont continuer à le faire et c'est tout. Enfin, c'est ça qui est compliqué. Ce sont des questions compliquées. Tu as le droit de choisir de répondre ça en plus. Donc allez, typiquement, c'est un truc que tous les gens qui ont travaillé un petit peu avec des enfants assez jeunes ont vu. T'as des gamins qui sortent leurs gags, qui vont essayer de se toucher, machin, etc. Ben, c'est compliqué à gérer. Et donc oui, parfois, effectivement... Bah oui, mais c'est ça, on est d'accord, c'est exactement ce que je disais au début. Tu vas pouvoir expliquer, n'allez pas vous toucher dans un coin, mais leur expliquer des choses qui, effectivement, doivent leur parler de choses qui les concernent peut-être pas directement pour leur sexualité maintenant, mais leur dire, voilà, vous comprendrez ces choses-là plus tard, faites attention. Alors attendez, non mais attends, c'est exactement comme au début. Après, on fait que de... Attends, on va accueillir Greg. Ouais, vas-y.